F1 ITV, briefing du Grand Prix de Hongrie ce week-end. Circuit ô combien spécifique, hein, n'est-ce pas Pierre? Absolument. Le Hungaroring, c'est bon, on le sait, c'est pas vraiment le circuit préféré des pilotes, c'est un tourniquet dans une cuvette au nord de Budapest. Donc c'est un circuit un peu, c'est Monaco sans les buildings, hein, en quelque sorte. Donc ça va pas beaucoup plus vite, c'est appui maximum et dépassement impossible. Ce qui est intéressant, c'est que ce Grand Prix a démarré alors que le rideau de fer existait encore, et je crois que la première édition était en 86, et tu y étais. Absolument, j'y étais. Et c'est vrai que là, c'est là qu'on voit le côté un peu visionnaire de Bernie Ecclestone. Hein, il a toujours un coup ou deux coups d'avance sur les événements. On le voit avec tous les grands prix en Asie qu'il est allé chercher dans la période récente. Maintenant, on bascule vers l'Amérique, hein, ou les Amériques. À l'époque, eh bien, il a été effectivement précurseur avec ce Grand Prix de Hongrie. J'ai bien peur que ce Grand Prix de Hongrie ne perdure pas outre mesure dans les années à venir, parce qu'on sait que la Hongrie est dans une situation économique très difficile et qu'elle est politiquement un peu au banc, hein, de l'Union européenne avec le gouvernement actuel. Et malheureusement, le promoteur du Grand Prix d'Hongrie, le promoteur historique, Thomas Frank, était un copain de Bernie, est décédé. Donc voilà. En tout cas, à l'époque, ils ont eu bien de la chance et qu'ils ont eu un tout grand vainqueur, Ayrton Senna, comme premier vainqueur. C'est vrai. Et ça a été un engouement formidable dans tous ces pays de l'Est. C'est vrai, c'était, enfin, franchement, toi, tu y étais. moi j'ai des souvenirs formidables parce que il y avait le rideau de fer, il y avait les miradors, il y avait, je peux vous dire, à l'aéroport, c'était vraiment comme dans Tintin. Et puis, on s'est retrouvés, on a découvert ce circuit qui était quand même pas mal, c'était une belle réussite au nord de Budapest. Là, on savait pas vraiment où on mettait les pieds. Moi, je me souviens que la première année, j'ai dormi chez l'habitant, dans le petit village à côté, à Nyorgorod, là, où voilà, on dormait avec un copain photographe chez l'habitant. Il parlait à peine l'anglais. Le père, qui était ingénieur, parlait allemand. Et on ne se rend pas compte, mais c'est une génération après, et même deux générations après la guerre. Donc en gros, c'est 30 ans de communisme et de repli. Et la F1, pour eux, mais on était des extraterrestres, quoi, hein. On arrivait comme des martiens là-bas. Oui, c'est formidable, j'imagine. L'ambiance était extraordinaire. Et puis, en 1990, on est vraiment très content de le rappeler, c'est que Thierry Boutsen a gagné le Grand Prix de très belle manière, en partant en pole position et en devançant Ayrton Senna pendant toute la course. Et donc, c'était pas une mince affaire. Et il avait fait une performance formidable. C'était sa troisième et dernière victoire. Oui, mais en même temps, c'est une victoire qui nous laissait un goût après coup, hein, qui nous laisse un goût un peu amer. Je me souviens très bien forcément de toute cette époque-là. Là, c'était formidable parce que le rideau de fer était tombé. Je peux vous dire qu'à Budapest, en été 90, là, on a commencé à découvrir d'autres aspects de la capitale hongroise qui sont pas désagréables dans cette période de l'année. Moi-même, j'ai été d'ailleurs foudroyé. Mais enfin, c'est une autre histoire. C'était un peu trop personnel, donc on va fermer la parenthèse. En revanche, la victoire de Thierry, c'est vrai qu'elle n'était pas prévue dans le film, comme on dit, hein, pas écrite dans le scénario. Il fait la pole avec une voiture qui était quand même la W13, c'était pas une très bonne Williams. Il fait la pole en sortant un tour, un Giro de la Madonna, comme on dit, au bon moment avec les pneus de qualif, parce qu'à l'époque on faisait 12 tours, tout le monde en piste, avec des vrais pneus de qualif. Toute la course, parce que justement c'est indoublable, il fait 77 tours devant Ayrton. Ayrton à l'arrivée le félicite d'ailleurs. Et pour l'anecdote, Thierry, on revient du podium là, ils sont là avec leurs coupes qui sont en fait d'horribles faïences hongroises, des espèces de pots de chambre. Et Ayrton dit à Thierry, tu comprends pourquoi je t'ai laissé gagner? Tu as vu la gueule du trophée, tu peux le garder. Moi, je voulais pas gagner cette course-là. Mais une chose dont on est persuadé, c'est que Ayrton ne l'a pas laissé gagner, c'était pas du Bien tout sûr. sa mentalité, et que Thierry, dans le fond, il n'a pas du tout bochonné. Il a fait sa course, c'est vrai que c'était difficile, De doubler, de ouais. doubler était quasi impossible, mais il a Il roulé n'a jamais vraiment, été il a jamais été menacé, vraiment inquiété, absolument. inquiété, et il a gagné ça comme un vrai maestro. À l'époque, on était tellement content pour lui parce que effectivement sa place était un peu discutée au sein Oui. de l'écurie Williams, et que finalement ils ont fait l'erreur, à mon avis, de choisir Ricardo Non, mais Patrese c'est pour ça. pour l'année suivante. C'est surtout pour ça que c'était pas écrit dans le scénario. Et l'anecdote, elle est là. C'est que quand on revient de la salle de presse et des conférences de presse, on descend à l'époque, il y avait un escalier encore, le paddock était en contrebas. On arrive chez Williams, dans le motorhome.
plus personne. Donc Thierry, il a gagné le Grand Prix, il revient, Frank Williams, Patrick Head, abonné absent. Tout le monde part. Oui, Frank Williams et Patrick Head n'ont jamais été forts au niveau Ils ont psychologie pris pilote. l'avion, non, Et- ça c'est sûr qu'avec les pilotes, c'est pas Oui. pas des grands psychologues. Mais ils avaient un avion à prendre, ils se sont barrés. Alors, c'était effectivement pas prévu. La veille, ils avaient re-signé avec Ricardo Patrese pour 91. On savait que Nigel Mansell avait déjà signé, ce qui signifiait que Thierry était écarté de l'équipe. Pas de chance, il fait la pole et il gagne. Voilà, quand je dis que c'était pas prévu dans le scénario, c'est un peu ça que ça voulait dire. Mais en tout cas, pour nos petits Belges, avec vraiment les résultats marketing vraiment dérisoires que la Belgique peut amener par rapport à un pays comme le Brésil, où qu'un Belge réussisse à gagner dans les années 90 3 Grands Prix, c'est vraiment une grande performance. C'était formidable à l'époque. Ça peut arriver dans les années 2000 aussi, il n'y a pas de raison. Moi, je ne suis pas d'avis qu'il faut faire le complexe du petit pays ou des soi-disant retombées économiques. Non, non, les Finlandais, ils ont zéro retombée économique, ils gagnent des grands prix tous les ans. Les Autrichiens, ils ont été champions du monde, c'est pas un grand pays non plus. La France, pour prendre l'exemple français, eh bien, pendant des années, ils n'avaient pas de pilote du tout. Alors là, maintenant, on en a un. Et vous savez que Romain, ça peut être la surprise de Budapest. Parce que si la Lotus marche et qu'ils font une bonne qualif, il suffirait à Romain de partir en deuxième ligne ou en première ligne, on ne sait jamais. Il a failli le faire à Silverstone. Et là, boum, il peut nous gagner un Grand Prix peut-être. Il faut que Lotus réussisse, que ce soit Kimi, que ce soit Romain, qui réussissent leur qualif. Il est grand temps, et là, tous les espoirs sont permis. Voilà. Mais en principe, on voit plutôt Weber, Vettel, Alonso, The Usual Suspects, avec Hamilton. Ou les McLaren, parce que les McLaren marchent toujours bien à Budapest. Voilà. Et comme ils ont retrouvé des couleurs, je pense qu'en qualif, ça va aller, à condition qu'il ne pleuve pas. Alors on annonce une chaleur lourde. Il peut faire très très chaud à Budapest parce que le circuit c'est une cuvette, mais on peut avoir de l'orage aussi. Espérons que ça ne perturbe pas parce que là on a eu notre dose entre Silverstone et Hockenheim. Si on peut avoir un Grand Prix au soleil. En tout cas, ça nous heureusement ferait qu'on a une zone DRS, parce que sinon on aurait une procession comme on en a eu souvent. Et là, avec la zone DRS, on a une chance d'avoir des dépassements. Et puis bon, il faut jamais oublier Alonso dans un pronostic. Cette année, On va avoir une vraie course, en tout cas, grâce au DRS, parce que c'est vrai que sans le DRS, il n'y a pas de Grand Prix à Budapest. Grâce au DRS, il y en aura un. Et avec la chaleur, avec la gestion des pneus, c'est vrai qu'on pourrait avoir des stratégies décalées à Budapest, avec 2 ou 3 arrêts, et on pourrait avoir effectivement de la bagarre jusqu'au dernier tour. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite, et on y sera, quoi. On vous y attend nombreux, et on en reparlera lundi prochain.